C'était aussi, comme vous le disiez, en fait, tout ce qui est inspiration fantastique, fantasy, par la force des choses, ça a commencé par la littérature, puis ça a été repris dans la musique. Si vous deviez citer, en tant que lecteur, un roman, une BD, un écrit qui, quand vous l'avez lu, vous a dit « ça c'est métal ». Et en fait, on se rend compte rapidement que tout est métal. Si c'est dérangeant, si c'est déstabilisant. Mais moi, oui, Requiem, ouais, ça c'est métal. Quand j'ai vu Hellraiser, c'était métal. Quand j'ai vu Conan, c'était métal. Quand j'ai vu Robocop, c'était métal. Et tout est métal dans un sens où si c'est généreux, si c'est perturbant et si ça, waouh, c'était intense, mais il m'en faut plus, c'est métal. Un sneaker, c'est métal en fait. Je sais pas, il y a Jean-Pierre Dionnet qui arrête pas de parler de ça, les enfants de métal, etc. Il y a comme ça toute une génération. Bon, après de quoi ils sont nourris, j'en sais rien. Ouais, c'est vrai que Howard c'était très métal, quoi. Howard, Conan, moi c'était, je pense que il y a Verhoeven, toute cette génération-là, parce qu'il y a un mélange quand même dans le cinéma, je sais pas moi, de Spielberg et tout ça. On retrouve toujours ces influences de gore, de choses comme ça. Moi, en ce moment, je refais voir à mes gamins des vieux films. Et effectivement, on sent tout un coussin culturel comme ça, où le métal est pas loin, quoi. Ouais. Il y a un petit côté trash, il y a un petit côté excès. Qui est apparu après les années 70, quoi. Ouais. Donc, moi, je sais pas, moi, comme roman, moi, je dirais, ouais, c'est ça, Howard, Moorcock, ouais, c'était vraiment, c'est ce que je trouve le plus approchant, quoi.